Que Dieu soit loué. Tout ce que nous avons, c'est notre Dieu qui nous donne. Mais n'a pas reconnaissance de tout ce que Dieu fait pour nous. Nous, en tant que ses rachetés, nous faisons tout pour faire sa volonté. Nous prenons notre volonté, nous la soumettons à la volonté de Dieu. De notre propre gré. Ce n'est pas que nous on va nous fouetter pour faire cela, mais de notre propre gré, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement ce soir. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Même les frères qui nous suivent en ligne, nous les saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné, le seul nom de victoire, le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ces noms, tous les démons fléchissent. Devant ces noms, toute maladie fléchit. Devant ces noms, mes frères et sœurs, nous avons un nom. Mais nous négligeons ce nom. Il y a un problème. Mama mina kufwa. Il y a un problème. Baba mina kufwa. Non. C'est lui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse richement. Ceux qui sont venus depuis 12 heures pour se consacrer dans la prière, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons la promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ayez seulement foi en Dieu. Tout ce que vous avez demandé à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça l'écriture. Nous, nous croyons à la parole. Et nous croyons que le Dieu en qui nous croyons, il écoute. Il écoute la prière, il répond à la prière et il agit. Ce n'est pas un homme comme toi. Si toi tu as des oreilles pour entendre, si tu as des yeux pour voir, mais qu'en est-il le créateur des yeux? Le créateur des yeux ne peut pas voir. Le créateur des oreilles ne peut pas entendre. Ayez foi en Dieu. Mes frères et sœurs, soyez seulement calmes. Ne soyez pas plaintifs. Trop de murmures, non. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de victoire que Dieu nous a accordé. Nous avons un nom. Si vous l'exercez, vous verrez la puissance de ce nom-là. Mes frères et sœurs, depuis mercredi, nous avons commencé notre petit sujet. Marie a choisi la bonne part. Nous continuons toujours avec le même sujet. Hier, nous avons parlé de deux petits points. Et nous avons montré au travers de la Bible que la vie que nous passons sur la terre des hommes, la Bible l'appelle la vie des vanités. Tout est vanité et poursuite des vents. Maintenant, comme tout est vanité, et que si toi tu t'accroches à la vanité, tu vas passer avec cette vanité. Mais si tu fais comme Marie, qui a choisi la bonne part, et que tu t'accroches à cette bonne part, qui est la parole de Dieu, tu ne passeras pas avec cette vanité.
C'est comme l'écriture qu'on vient de nous lire dans l'introduction. Ma part, ô Éternel, je le dis. Mon frère, ma soeur, tu as une part. Si tu comprends que j'ai ma part, tu sauras comment marcher avec ces dieux. Mais si tu penses que tu es un automate, si Dieu dit gauche, il faut que Dieu vienne te tenir par ta main, par sa main, et il te pousse à gauche. Non, non. Dieu dit gauche, mais c'est toi qui dois aller à gauche. Maintenant, comme tu as le libre arbitre, Dieu dit gauche, toi tu vas à droite. Là, Dieu n'y est pour rien. Lui, il t'a dit gauche, mais toi tu vas à droite. Ce n'est pas la faute de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire notre écriture. Veuillez vous lever. Nous prenons Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Vous allez vous asseoir et je vais demander à nos techniciens de mettre pour nous la version Darby et je vais relire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Mes frères et sœurs, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme important. Quand tu le reçois dans ta vie, avec sincérité de cœur, il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Au moins que toi-même tu refuses. Elle avait une sœur nommée Marthe, et Marie, pardon, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nos frères techniciens peuvent mettre pour nous la version Darby. Et je vais lire. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie qui aussi s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutez sa parole. C'est-à-dire Marie au pied de Jésus. Elle était attentive à la parole. Elle n'était pas plaintive. Elle n'avait pas de murmures. Mais elle était calme au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. C'est ça la Bible. Lui, elle, Marie, au pied de Jésus, en train d'écouter la parole, mais sa sœur, Marthe, elle-même qui avait reçu Jésus, la Bible dit, elle était distraite par beaucoup de services. Mes frères,
et sœurs, ne soyez jamais distraits. Tu peux être distrait dans les choses du monde, mais dans le royaume de Dieu, où nous sommes tous, ne soyez pas distraits. Parce que la distraction, c'est une arme de l'ennemi. Satan connaît la valeur de la parole de Dieu. Satan connaît l'impact de la parole de Dieu. Maintenant, comme arme, il t'amène la distraction. Quand on commence à prêcher, tu commences à dormir. Mais quand tu regardes les films, de 20h à 1h du matin, tu ne peux même pas somnoler. Tu es attentif ou attentive en regardant le film jusqu'à 1h du matin. Mais quand tu viens dans l'église, une fois que la parole vient d'être prêchée, 5 minutes après, tu commences déjà somnolé. Même d'autres fois, tu dors dans l'église en train de ronfler. Non, mon frère, non, ma soeur. Là, tu es distrait. Ou tu es dans l'église avec ton téléphone. Hein? On pense que tu as la Bible dans le téléphone. Mais pour toi, tu es en train de chatter. Répondre aux SMS dans l'église. Quelle distraction. Dieu parle. Mais tu es là avec ton téléphone. Tu es là. Tu souris même, on pense que tu suis la parole. Non, non. Tu es avec ton téléphone. Où la parole de Dieu est prêchée. Souvent les dimanches. Tu vois nos jeunes sœurs. Tu penses qu'elles vont se soulager. Soit elles sont derrière en train de causer. Soit en train de manger. Mais tu manges avant, non? Tu viens écouter la parole. Quelle distraction. Quelle distraction. Tu passes même 45 minutes là-bas. Maintenant, quand tu reviens, là, tu n'es même pas concentré pour écouter la parole. Une fois qu'on dépasse, on fait 1h30, 1h45. Leo binakawa. Bile fusana. Bile fusana. Non. Quand nous venons dans l'église, avant de quitter nos maisons, nous prions, Seigneur, je vais à l'église pour écouter ta parole. Accorde-moi une bonne disposition. Ne laisse pas Satan venir me distraire par le sommeil. Ne laisse pas le diable venir me distraire en sortant dehors. Seigneur, parle à mon cœur. Et le Dieu qui est riche en miséricorde, voyant ton attente, Dieu va te parler et tu vas profiter de la réunion. Mais si tu te laisses être distrait comme Marthe, mon frère, ma soeur, on n'expérimente pas l'impact de la parole. Ou même tu es dans l'église, telle sœur a ta dette. Une fois que tu la vois sortir, tu vas aussi derrière. Nous pensons que tu vas te soulager. Tu allais suivre ta dette. Non, non. Ici, c'est à l'église. Tu connais chez elle. Elle est venue écouter la parole. Allez suivre ta dette chez elle à la maison. Ou bien, mon frère, tu as un frère qui a ta dette. Une fois que tu le vois sortir, toi aussi tu sors. Frère, où est mon argent, tout ça? Non, non. Il est venu écouter la parole. Tu le laisses le temps d'écouter la parole. Tu connais chez lui. Tu vas le suivre chez lui. Et tu vas réclamer ton argent. Mais pas à l'église. Nous venons écouter la parole. Tout ce que vous créez. Frère, remettez un peu l'écriture là. Ok, tout ce que vous créez,
Ce sont des distractions. Chini ma distraction. Tu ne pourras pas bien écouter la parole. Mungu. Ou bien vous mettez dehors en train de causer. Vous trouvez des frères en train de causer. Ils sont à l'aise. Mais comment est-ce que tu vas profiter l'impact de la parole? Comment est-ce que tu vas expérimenter les bénédictions de la parole? Parce que le moment que nous passons ici, c'est parmi les bons moments que nous passons sur la tête des hommes. Pendant les jours de notre vanité sous le soleil, quand nous venons en ces lieux, ce sont des bons moments où nous écoutons la parole. Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons en dehors, beaucoup c'est pour ce corps. Hein? C'est pour ce corps. Nous allons au boulot pour ce corps. Nous allons à l'école, c'est pour ce corps. Et beaucoup de ce que nous faisons, c'est pour ce corps. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous donne un petit temps en sa présence où l'âme peut être, où l'âme est nourrie. Ces bons moments-là, Satan vient te distraire. Comme Marthe avec beaucoup de choses. Je continue la lecture. Et étant venue à Jésus, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma soeur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Le Seigneur Jésus, la parole faite chair, il connaît l'importance de chaque chose. Il connaît l'utilité de chaque chose. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Et Jésus lui répondant, dit, Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'es pas Marthe d'aujourd'hui aussi? Tu n'es pas Marthe d'aujourd'hui? Ma soeur, tu n'es pas Marthe d'aujourd'hui? Tu te soucies de beaucoup de choses. Tu te tourmentes de beaucoup de choses. À tel point, tu peux faire même une crise d'hypertension. Mes frères et sœurs, les soucis diminuent la foi. Les soucis nous amènent des maladies. Même si tu vas chez le médecin, quand tu fais des crises d'hypertension, le médecin te pose même la question, est-ce que tu n'as pas de problème? Et si tu dis j'en ai, maintenant il te conseille, voilà, il faut accepter, mais nous avons la parole comme consolation. Mais il n'est besoin que d'une seule. Pour dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Mes frères et sœurs, pendant le temps de notre vanité sur la terre, nous pouvons avoir la richesse. Ce n'est pas mal. Nous pouvons avoir des grands biens. Dieu nous bénit. C'est pas mal. Mais une chose, à la mort, tout reste. C'est ça la vérité. Donc à la mort tout reste. Tu n'emportes rien. Mes frères et sœurs, tu peux entendre certains frères qui disent, surtout les hommes d'affaires, quand ils sont en train de parler les affaires, un frère introduit, frère, ici c'est dans les affaires. Parole. Non. Ici ce sont les affaires.
Mes frères, quand ils disent ça, c'est parce qu'ils ont des choses frauduleuses qu'ils veulent faire. Alors maintenant, il veut convaincre ses amis. Oh, parole. Frère, il les exhorte. Frère, quand on a fait ma parole. Si vous suivez parole. Utakufa mashikini, hein? Utakufa mashikini. Mon frère, je te réponds ce soir avec la parole. Devant la mort, il n'y a jamais eu un riche. Il n'y a jamais un riche devant la mort. Devant la mort, nous tous nous sommes des pauvres. Je vais te prouver par la parole. 1 Timothée. Mon frère, oh parole. Joignez Bouchima yetu hii. Parole. Jo Bouchima bwetu. C'est ça notre vie même. Comme Marie, qui a choisi la bonne part en train d'écouter la parole. Je prends 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Mes frères et sœurs, nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Kama shina nacho. Et j'accepte. Mais si tu ne veux pas accepter, beaucoup de tourments. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc à la mort, nous tous nous mourrons pauvres. Personne ne meurt riche. J'aime vous donner un exemple. Quelqu'un peut avoir 35 vestes. Quand il meurt, on ne prendra pas les 35 vestes. Hein? Mais on prend une seule veste. Et on dit, on prend seulement les sockets, on met tous les paires de souliers. Que ça soit 10, 15, ça reste. Et les gens n'iront pas à la banque. Que non, comme ça on retire son argent. Comme ça on va mettre ça dans le cercueil. On va l'enterrer avec ça. Non, ça va rester pour aider la femme et les enfants. On ne dira pas, allons prendre les documents parcellaires. Comme ça on l'enterre avec ça. Non. Donc devant la mort, nous tous nous mourrons pauvres. Nous sommes entrés nus et nous quittons sans rien. Et ça doit être l'année passée ou l'autre année. Il y avait un prince du côté de l'Arabie qui était décédé. Comme c'était un musulman. Mes frères et sœurs, quand vous le regardez, c'est comme un petit colis là. Comme un petit colis. On est parti l'enterrer. Et il y a eu une plate-bande comme nous voyons à Mwendalote là-bas. C'est fini. Toute sa richesse est restée. Tout ce qu'il avait, combien c'est resté. Mes frères et sœurs, pendant le temps de vanité, ne soyez pas distraits. Dieu nous a donné une perle de grand prix qui est sa parole. Et nous devons nous attacher à ça. Nous devons choisir la parole. Tout ce que dit la parole, c'est le sujet de ma foi. C'est le sujet de mon adoration. C'est le sujet même de ma confession. Je confesse selon la parole. Et tout ce qui est contraire à la parole, je rejette. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu.
Mes frères et sœurs, ne négligez jamais la parole. C'est ça la vie. Hein, pas dire non. Ah, ces histoires, parole. Nous sommes dans les affaires. Mon frère, non. Tes affaires là. Ça va passer un jour. Hein? Ça va passer. Je prends d'abord Psaume 119. Pour que vous puissiez comprendre la valeur de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 72. Zaburi 119 tutasoma shairi yake 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche ni vizuri kwangu sheria ya kinywa chako que 1000 objets d'or et d'argent. Kuliko vitu 1000 ya dhahabu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est incomparable. Même si tu as des tonnes et des tonnes d'or, même si tu as des tonnes et des tonnes d'argent, la parole de Dieu est au-dessus. Et Psaume 119 nous dit: mieux vaut pour moi la loi de ta bouche. Comme l'a été Marie, qui a choisi la bonne part, en train d'écouter la parole, que 1000 objets d'or et d'argent. Maintenant, comment dire, frère, nous sommes dans les affaires, parole, non. La parole de Dieu est au-dessus des quantités de cuivre, de cobalt que tu peux avoir. La parole de Dieu est au-dessus de tout ton argent. Même si ce sont des milliers, la parole de Dieu est au-dessus. Ton argent peut seulement te permettre de mener une vie paisible sur la terre des hommes, de scolariser tes enfants, de payer une maison où vous pouvez habiter, de payer un moyen de transport. Mais ton argent ne te donnera jamais le salut. Jamais. Le salut n'est pas lié à l'argent, mais le salut est lié à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Même s'il parvient que tu as mal agi, donne raison à la parole de Dieu. Tu dis: moi je suis faux, j'ai mal agi, mais la parole reste la vérité. Et tu verras que Dieu va t'aider. Mais quand tu cherches des raisons, ce sont des distractions. Comme Marthe. Quand tu cherches des raisons, là tu es distrait. Comment est-ce que Dieu peut te délivrer? Tu n'acceptes pas que tu as tort. Ah non, c'est faux. Or c'est vrai. Tu as mal agi. Et tu es conscient de cela. Mais tu sais des raisons. Non. Je prends encore, toujours Psaume 119. À partir du verset 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu n'a pas de limite. Nous l'appliquons partout. Nous l'appliquons dans notre vie. Nous l'appliquons dans nos affaires. Nous l'appliquons dans nos études. Nous l'appliquons au travail. Tout nous appliquons la parole. La Bible dit: je vois des bornes. Je ne sais pas si vous comprenez. À tout ce qui est parfait. Mais tes commandements n'ont point de limite.
Amen. Pas vous parler. Frère, unaona hii mambo hivi. Tu vois des Tuachane bitu sauti ya Mungu, sauti ya Mungu. Oh, ce sont les neno la Mungu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Qui est une richesse. Yenye quoi? Qui est une perle de grand prix. Yenye quoi lulu ya bei que Dieu a mis à notre disposition. Ile Mungu aliweka mbele yetu. Ndugu yangu ibambe. Mon frère, saisis cela. Bakucheke. Bakuminimize. Bamba neno la Mungu. Tiens à la parole de Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Kama utapata shwaya. Je prends aussi toujours Psaume 119. À partir de 99, le verset 99. Si aujourd'hui on nous respecte dans nos familles, ce n'est pas que nous avons l'argent ou des grands biens. C'est à cause de cette parole. On nous respecte dans nos familles. Il y a des frères ici, avant de croire, c'était des ivrognes qu'on pouvait le transporter dans une brouette. Mais à cause de la parole, il est un saint. Même les gens témoignent. Oui, papa il était un grand ivrogne. C'est pas vrai? Il y a nos sœurs ici qui étaient de grandes prostituées. Mais à cause de cette parole, ce sont des saintes qui attendent la seconde venue de Jésus. Négligez la parole. Frère, on est rioua. Frère, tu t'es tué toi-même. On est rioua, on ripende. Tu ne t'aimes pas. Négligez cette parole. On est ritunjik. Ah là, tu t'es pendu toi-même. Tu t'es pendu toi-même. Je lis. Je suis plus instruit que mes maîtres, que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Donc à cause de cette parole, tu es même plus instruit que tes maîtres. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Plus intelligent que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Mes frères et sœurs, ne vous déviez pas de la parole. Ne cherchez pas des cycles courts. Nous suivons la parole. Même si ça ne va pas, mais nous suivons la parole. Dieu lui-même qui a donné cette parole prendra soin du reste. Moi, j'ai fait seulement ma part, qui est de garder la parole de Dieu. Donc, jour et nuit, dans ma prière, Seigneur, aide-moi de garder ta parole. Ne me laisse pas m'éloigner loin de tes commandements. Fais-moi grâce de marcher dans tes voies. Quand tu marches dans les voies de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu. Je continue. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Mon frère, ma soeur, donc c'est moi-même, sur base de mon libre arbitre, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous fuyons même la voie qui mène au péché. Peut-être dans le monde, tu avais une petite Catherine quelque part. Tu as cru. C'est ça ton avenue. C'était ton avenue par le passé. C'était ton avenue par le passé. Comme tu as cru en Jésus-Christ, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a donné la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, fuyez l'impudicité. On fuit. Le péché, nous fuyons. Dieu ne dit pas éviter. Fuir.
fuir. Kimbia. Et quand tu fuis, Na wakati unakimbia, Dieu te soutient. Mungu atakusaidia. Mes frères et sœurs, Banduku yangu na badada yangu. hier, nous avons parlé le premier point, Jana tulisema njoo ile nukta ya kwanza. que le temps que nous passons sur la terre des hommes Ya kwamba wakati kunapita pa hii dunia ya wanadamu s'appelle le temps de vanité. imeitwa wakati ya ubatili. Mais dans ce temps de vanité, Lakini mwi wakati ya ubatili, Dieu nous a révélé Mungu alitufunulia ce qui est important. kenye kwa cha muhimu. Dieu nous a révélé Mungu alitufunulia ce qui est essentiel. kenye kwa cha lazima. Nous pouvons vaquer à nos occupations, Tunaweza kwenda makazi yetu, nous pouvons faire des affaires, tunaweza kufanya biashara yetu, mais l'essentiel, lakini cha muhimu sana Dieu nous a accordé cela. Mungu anatupatia yake. Maintenant, quand tu négliges l'essentiel, Wewe kama unazula kenye cha lazima, mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, le temps de vanité va t'emporter. wakati ya ubatili itakubeba. Tu seras dans le monde, Utakuya mdunia, tu es distrait dans le monde, unashala ingama tu mdunia, fais n'importe quoi dans le unaanza monde, kufanya kaja bintu tu mdunia, oublies même que tu es un pèlerin, un voyageur. unasaba na kusema ya kwamba wewe uko mgeni na msafiri. Maintenant, regardez ce que le sage Salomon nous dit dans sa parole. Angalieni kile mwenye hekima Solomon anatuambia muneno. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 8, Twende mumhubiri sura ya 8, versets 12 à 13. Sharia 12 hadi 13. Cependant, Lakini quoique le pécheur fasse 100 fois le mal hata kama mtenda zambi anatenda zambi yake mara 100 et qu'il y persévère longtemps, na anakaa mule anadumu sana mule je zamani. sais aussi Na mimi najua ya kwamba que le bonheur raha est pour ceux qui craignent Dieu. iko njia wale beko na mongopa Mungu, Parce qu'ils ont de la crainte devant lui. kwa sababu beko na boka mbele ya Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, n'enviez pas un méchant. ushikamtamani mtu N'enviez pas un mbaya, pécheur. usimkamtamani Tu commences mtu même à kutenda zambi. dire, Unaanza na kusema nous craignons Dieu, sisi tuko naogopa mais on Mungu, n'a rien. hatuna na Nous kitu, souffrons. tunateswa. D'autres fois, Mamara zamani nous passons la nuit sans manger. tulikuwa nalala na njala. Mais regardez ces pécheurs-là. Angalia mtenda zambi huyu, Ils jettent même à manger. hapo anatupa na chakula. La Bible dit, Biblia inasema mieux vaut la fin d'une chose ni vizuri mwisho ya kitu que son commencement. kuliko mwanzo yake. Surveille le méchant. Angalia benyewe mtenda zambi. Regarde sa fin. Angalia mwisho yake. Verset 13. Sharia 13. Mais le bonheur Lakini raha n'est pas pour le méchant. haiko njia watu wabaya, Et il ne prolongera point ses jours, hashitaongeza mashiku yake, pas plus que l'ombre, hashitaongeza mashiku yake sawa kimvuli, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. kwa sababu hana na boka, ashimwongope Mungu. Voilà l'exhortation. Njo onyo ile Pendant le jour de notre vanité, wakati yetu ya le ubatili sage yetu hii, Salomon nous exhorte mwenye hekima Solomon que le anatuonya bonheur, ya kwamba raha c'est pour celui qui craint Dieu. iko njia ule kona mongopa Mungu. Tandis qu'un pécheur, Lakini mtenda zambi même s'il persévère dans le mal, hata kama anadumu muzambi, il demeure longtemps dans ce mal. anakawia sana muile zambi Mais le yake. bonheur, Lakini raha c'est pour celui qui craint ni Dieu. njia ule kona mongopa Mungu. Si ce soir, mon frère, ma soeur, Kama magharibi ya leo, ndugu yangu, dada sur yangu, base de ton libre arbitre, huru yako ya tu kuchagua, prends la ferme unabeba décision mpango ya nguvu pour craindre Dieu. juu ya kumwogopa Mungu. Tu prends la ferme Unabeba décision mpango wa nguvu pour faire la volonté de Dieu. juu ya kufanya mapenzi ya Mungu. Le Dieu qui a donné sa parole, Mungu yule alileta neno le lake. Dieu qui nous a rachetés, Mungu yule alitukomboa sisi, il te soutiendra. hata kusaidia. Je prends aussi Ecclésiaste chapitre 12, Nabeba tena Mhubiri sura ya 12 le verset 15 à 16. shairi ya 15 hadi 16. Écoutons la fin du discours. Kumbi tushikie mwisho ya huduba. Mwisho wa mambo njoo hii. Voilà la fin des problèmes, la fin de la chose. Le temps de notre passage sur la terre, Wakati ya kupita kwetu kwa dunia humu, le temps de vanité wakati ya ubatili que Dieu nous a donné sous le soleil. ile Mungu alitupatia chini ya jua. Écoutons la fin du discours. Tushikieni sasa mwisho wa mambo. Crains Dieu Ongopa Mungu et observe ses commandements. na utumikie amri yake. Cela, c'est que doit faire tout homme. Ile ndio kila mtu wote anapaswa kufanya. Jeune ou vieux,
ukwe mzee ukwe kijana, crains Dieu. ogopa Mungu. Pauvre ou riche, masikini wala mtajiri, crains Dieu. ogopa Mungu. Qui que tu sois, uwe nani, crains Dieu ogopa Mungu. et observe ses commandements. Natumikia maneno yake. Le verset 16. Shairi ya 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Kwa sababu Mungu atapeleka kila tendo muhukumu. Au sujet de tout ce qui est caché. Kuhusu maneno yote yenye kufichwa. Soit bien. Ikiwa mema. Soit mal. Wala mabaya. Donc, tout ce que nous faisons, il y a un jugement qui nous attend. Et pour être épargné du jugement, le sage Salomon nous exhorte. Crains Dieu et observe ses commandements. Sur base de ton libre arbitre, tu fais ton choix de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Et mes frères et sœurs, quand tu prends cette décision, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas mon mari. Le salut est individuel. Même si tu vois un frère, même si tu vois une sœur qui a peut-être 15, 20 ans dans le message, briser la parole, ne te décourage pas en disant voilà les gens que nous avons trouvés dans l'église. Voilà ce qu'il faut. Et nous qui avons cru aujourd'hui. Non. Pour Dieu, ce n'est pas le temps que tu as passé dans l'église. Dieu, c'est le présent. Même si quelqu'un croit aujourd'hui, et toi tu as fait 25 ans dans le message, vous êtes sur le même pied d'égalité. Tu ne les dépasses pas parce que tu as fait 25 ans. Tu ne les dépasses pas parce que tu as fait 35 ans. Lui aussi il a cru. Il a été racheté par l'œuvre accomplie à la croix. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Notre seul modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Même si tu vois un ancien agir mal, même si tu vois un diacre agir mal, même si tu vois un administrateur ou n'importe quel frère ou quelle sœur agir mal, ce n'est pas ta référence. Ta référence c'est la parole. C'est ça ta référence. Tu prends la parole, tu la compares par rapport à ta vie. Là où ça ne va pas, tu t'humilies devant Dieu. Que Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Ta parole dit ça. Ta parole dit ça. Et que tu as dit, venez et plaidons. Seigneur, Seigneur, me voici. Mi muntu mubaya. Moi mauvais. Mungu nikumbuke. Mungu nisaidie. Il va t'aider. Il va t'aider. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas les mauvais exemples. Oh, parce qu'un tel frère a fait, une telle sœur a fait. Même si c'est un prédicateur, que tu as entendu les témoignages, oh, il a fait ça, il a fait ça. Ce n'est pas ton problème. Tu peux seulement prier pour lui. Mais pas vous êtes là en train de parler à mal des gens. Non, vous vous fuyez. Si tu as le courage, va le voir, parle avec lui, ou tu pries pour lui, pour que Dieu puisse l'aider. C'est son péché. Dieu ne te condamnera jamais à cause de son péché. Dieu est juste. Chacun doit répondre devant Dieu selon ses propres actions. Si tel abandonne la parole, est-ce que c'est ton problème? Tu peux prier pour lui, tu peux le voir. Même si ton mari quitte l'église, c'est son choix, non? Il a le libre arbitre. Ce n'est pas parce que ton mari a quitté l'église, toi aussi on ne te voit plus. On te pose la question,
mon frère, mishi niku shindano. Moi je suis l'aiguille. Ah non, bwanangu ni shindano. Mon mari c'est l'aiguille. Moi je suis le fil. Nyushi anafuataka paka kule kunaenda shindano. Le fil ne suit que l'aiguille. Non, non. Apana. Nous sommes des chrétiens. Cristo. Dans cette Bible, nous avons les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui ont consacré leur vie à Dieu, même pendant la persécution, au Moyen-Âge, elles étaient prêtes d'affronter la mort. Elles sont dans la Bible. Elles ont scellé leur témoignage par leur sang, leur vie. C'était des femmes comme toi. Mes frères et sœurs, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, c'est pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre ou le temps de vanité. Si ton mari est distrait, tu peux lui parler et commence à prier pour lui. Mais s'il te dit, ah non, moi je ne veux pas, continue à prier, mais toi, viens. Parce que le salut est individuel. Et si tu fais ça, Dieu va te bénir et Dieu sera avec toi. Et hier, nous avons vu aussi la liste des exclus du royaume. La liste des exclus du royaume. Et nous avons vu avec vous que chaque personne, chaque individu est fruit de son propre choix. Sur cette liste que nous avons lue, c'est toi-même, sur base de ton libre arbitre, tu te mets sur cette liste. C'est toi-même. Tu ne peux pas accuser Dieu. Tu ne peux pas accuser ta femme. Tu ne peux pas accuser ton mari. Tu ne peux pas accuser les diacres. C'est toi-même qui as accepté d'être sur cette liste. Et je demande aux techniciens de nous mettre 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 11 version Darby. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Ni fornicateur. Moucharati. Tu changes les femmes en désordre. Aujourd'hui avec cette fille, demain avec toi. Donc ça dit certaines pratiques souillées. Ni les fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères. Mon frère, ma soeur, si tu es sur cette liste, c'est ton propre choix. Toi-même, tu as choisi d'être sur cette liste des exclus du royaume. Ce n'est pas Dieu qui t'a placé là-bas. Toi-même, tu te dis, ah, ni quoi tout fornicateur. Comme ça, ni les belles banamuke beaux dans mon quartier. Terminer toutes les filles du quartier. Tu te vantes même. Tu vas quelque part, tu enlèves les habits. Une petite fille de 13 ans. Tu vas là-bas, une petite fille de 17 ans, tu enlèves les habits. Tu vas là-bas, tu enlèves les habits. Où est l'honneur? Ma soeur, là-bas, tu enlèves les habits. Oh, parce que le prof a dit, sinon je vais te donner 0. On te donne 0. C'est le temps de vanité, ça va rester ces 0-là. Même si tu échoues à cause de ça, le Dieu qui est juste, qui voit ta persévérance, qui voit ta foi, qui voit ta décision, il te bénira. Il sera avec toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certaines années, il y avait nos sœurs qu'on avait chassées du lycée Uzima. Il y avait même Sarah de notre frère Balthazar.
Hein, parce qu'il fallait qu'on les coupe les cheveux, une histoire pareille. C'était nos sœurs. Nous refusons de se couper les cheveux, qu'on nous chasse. Elles ont été chassées. Mais elles sont là. Elles ont étudié ailleurs. Dieu les a bénis, Dieu les a soutenus. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand tu fais ce que Dieu veut, tu ne seras jamais déçu. Mon frère, tu peux... Mon frère technicien, tu peux remettre. Ni les efféminés, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. Je voulais un peu revenir sur ça. Mes frères et sœurs, nous vivons comme au temps de Sodome et Gomorrhe, où l'homosexualité est à jour, où vous trouvez les hommes qui sont fatigués des femmes et qui font ces pratiques-là. Maintenant, à cause de l'argent, ils sont en train d'acheter les jeunes hommes, les étudiants, les autres à la recherche de moyens pour vivre, et ils entrent dans cette vie. Ça, c'est la voie de la perdition. Et ils le font sur base de leur propre libre arbitre. Et s'ils ne se répandent pas, l'enfer les attend. Mon frère, même ceux qui me suivent à l'internet, si tu es dans cette vie-là, l'enfer t'attend. Je prends Lévitique chapitre 18. Nous allons revenir après. Lévitique chapitre 18, le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc quand Dieu voit ça, Dieu, c'est pas possible. Les gens abandonnent l'usage naturel pour aller prendre homme et homme. Et il y a certains pays du monde qui ont légalisé ce mariage-là. Il y a certaines églises qui ont légalisé ce mariage-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce chose. Notre pays n'a pas encore légalisé, mais les gens le font en coulisses. Tu peux trouver un homme marié. Il a sa femme. Lui aussi s'est fait femme de notre homme. C'est une abomination. Et mes sœurs, ceux qui sont des lesbiennes, des jeunes sœurs, à la recherche de moyens, qui se font lesbiennes, l'enfer vous attend. C'est la liste des exclus du royaume. Tu peux dire ce soir, est-ce que ça existe? Oui, ma soeur, ça existe. Il y a des femmes qui les font. C'est pratique souillée. Et l'autre dit, c'est moi l'homme, toi c'est toi la femme. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. Mes frères et sœurs, il y a des hommes qui font ces pratiques. Coucher avec les bêtes, ce sont des souillures. Ça, c'est le mauvais choix. Ça, c'est un mauvais choix. Coucher avec une bête, c'est grave. Ce sont les exclus du royaume. Et la femme,
ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'était passé dans notre ville. Surtout c'était des étudiantes qui tournaient les films porno et on leur amenait le chien pour coucher avec ces chiens-là et on leur donnait $100. Ma soeur, si tu as déjà fait ces histoires-là, que Dieu te fasse grâce ce soir, humilie-toi et demande pardon à Dieu. Ce sont les exclus du royaume. Toi-même, tu t'exclus du royaume. Dieu n'y est pas. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Tu ne coucherais pas avec une bête. Mais toi-même, sur base de ton libre arbitre, tu vas coucher avec une bête. Que Dieu te pardonne, ma soeur. Mon frère, toi qui fais l'homosexualité, tu es en abomination devant Dieu. Rentre. S'il faut que tu puisses mourir sans emploi, fais-le. Dieu te bénira. Parce qu'il y a quelqu'un, on te propose. Si tu veux que je te donne du boulot, accepte que tu sois ma femme et je vais te parrainer. Et il y a les jeunes gens qui acceptent à être parrainés dans ces choses sales. La Bible dit, le ciel et la terre passeront et mes paroles ne passeront point. Si, que vaut-il à un homme? Que vaut-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu as $10,000, tu as $100,000. À ta mort, tu n'emportes rien. Tout reste. Mais tu vas directement dans les séjours de mort. Mon frère, ma soeur, vous pouvez me remettre un peu la liste? Nous voulons chuter, nous reste que 3 minutes. Les impudiques, les adultères. Non, version Darby. Efféminés. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni les voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. 11. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. C'est-à-dire ce que nous venons de lire. Ce que nous venons de lire, c'est ce que vous étiez avant de croire. Mais si ce soir, mon frère, ma soeur, tu es sur cette liste, que Dieu te fasse grâce ce soir. Si tu meurs étant sur cette liste, tu vas directement dans les séjours de mort pour être tourmenté en entendant le jugement. Nous pouvons même prêcher à tes obsèques. C'est une sœur assidue, c'est un frère, bon frère, il est au paradis. Là c'est notre prédication, ça ne change rien. Tu es sur la liste des exclus du royaume. Comment tu peux aller au paradis parce qu'on a prêché? Non. Si tu reconnais que tu es sur cette liste, je te prie au nom de Jésus-Christ, va au pied de Jésus, va au pied de la croix, implore la grâce de Dieu et sur base de ton libre arbitre, quitte cette liste. Quitte cette liste. Je continue.
Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, je vous supplie ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu es sur cette liste des exclus, quitte cette liste-là. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est ton propre choix. L'enfer t'attend. Que Dieu vous bénisse richement. Il est temps, mettez-vous.